de 200 milliards de mètres cubes depuis 2018. باش تفهموا مليح يعني la Russie exporte 200 milliards. Toute la production nationale de l'Algérie 130 milliards. كيفاش l'Algérie va remplacer, comment nous on peut remplacer la Russie comme étant premier fournisseur du gaz? Comment le gaz algérien pourrait soulager les Européens si les Européens perdent l'accès au gaz russe? C'est pas possible. La Russie, la Russie, elle a un seul gazoduc, il fait 110 milliards de mètres cubes. La capacité TAO, c'est 110 milliards de mètres cubes. C'est le fameux gazoduc Nord Stream qui a été achevé en 2011 et qui passe par la mer Baltique. 110 milliards de mètres cubes. وعندهم un autre gazoduc le Yamal Europe qui fait 4000 km. هذا gazoduc وحده il a une capacité de plus de 30 milliards de mètres cubes. Il y a deux gazoducs. Il y a plusieurs gazoducs russes qui relient directement, indirectement la Russie à l'Europe, mais avec deux gazoducs uniquement, ça fait plus de toute la capacité de production de l'Algérie. C'est pas possible. Donc, nous pouvons augmenter nos approvisionnements. Avec quoi? Si vous arrêtez le gaz de ville, si vous enlevez le gaz au foyer algérien pour l'exporter, c'est possible. Si vous arrêtez de réinjecter le gaz dans les puits, c'est possible. D'ailleurs, ce qui a été fait en 2021. Comment l'Algérie a augmenté ses exportations en 2021 vers l'Europe? Comment on l'a fait? L'Algérie part. Nous avons été le seul média qui a tiré la sonnette d'alarme, qui a fait des enquêtes, qui a donné le cas, l'exemple précis à l'eau de Nos, qui est l'un des gisements gaziers les plus importants. C'est le deuxième gisement de gaz naturel en Algérie après Hassermel, où les gisements des puits ont été massacrés, parce que la direction générale de Sonatrach, durant le premier semestre de l'année 2021, a décidé de cesser de réinjecter du gaz dans les réservoirs, pour que le gaz qui doit être réinjecté, au lieu de le réinjecter, il a été exploité, mis dans des canalisations et transformé en liquéfié en GNL, ou il a directement injecté dans les gazoducs qui relient l'Algérie aux pays européens pour augmenter les exportations. Mais la conséquence était quoi? Des dégâts écologiques, des puits qui sont morts, d'une catastrophe. ديروا une commission d'enquête. انا نتحداهم ان نهضر بالوثائق وبالحقائق. انا ما نتكلمش بالمشاعر. Si je me trompe, قال لي chiffres تاع عبدو الصمار تاع الجيري par sont faux. Montrez-nous les vrais chiffres, contredisez-moi chiffres. وثيقه يعني برهان contre برهان كما نقولوا بالعربيه. يعني وثيقه contre وثيقه, يعني document contre document, chiffre contre chiffre. Moi je vous défie d'aller à Rodenous, d'aller à Hassermel et de voir l'état de nos puits, de nos gisements. Ils sont dans une catastrophe. Ils sont dans une catastrophe écologique et industrielle à cause de l'arrêt ou de la baisse inconsciente des réinjections de gaz dans les réservoirs de nos puits, de nos gisements, juste pour augmenter superficiellement notre capacité à exporter vers l'Europe. Ça a été un très mauvais choix. Et maintenant, la direction générale de Sonatrach veut étouffer ce scandale. Personne n'en parle. Il y a qu'Algérie part qui en parle. Bon, on espère que les autorités algériennes vont se réveiller un jour, mais le réveil sera dur. Donc, 40 à 45 milliards de mètres cubes, tu ne pèses rien. L'Algérie, dans les années à venir, on ne pourra pas continuer à exporter le gaz. Parce que la consommation nationale augmente. L'Ima est à 63%. Rodman Inch'Allah, elle va dépasser les 70%. Mettre à 80%. Il y a une vingtaine de milliards de mètres cubes que tu peux exporter. Si on est vraiment des experts, si on fait vraiment un travail d'expertise, si on fait vraiment un travail de prospection, si on fait vraiment une véritable étude pour une étude stratégique pour le court terme, l'Algérie devrait arrêter d'exporter son gaz. Parce qu'il faut laisser le gaz pour la consommation nationale. Il y a 45 millions d'habitants. Donc, 3-4 ans, maximum 5 ans, je serai 50 millions d'habitants. Dans 10 ans, je serai presque 60 millions d'habitants. Avec autant de besoins en gaz, avec une électricité que je produis essentiellement, 99% d'autres électricité, j'ai mis le gaz. Le gaz de vie, c'est 63% des foyers. Demain, ça sera 70%, voire 75% de foyers. Mais si tu continues à exporter ton gaz, tu es en train d'hypothéquer les générations futures. Est en train de disparaître, est en train de se tarir, est en train de s'épuiser, alors que les générations futures dans l'Amdjaïn, ils s'accordent le gaz. Où je c'est vrai, où je prends les réserves, prends le gaz de schiste. Le gaz de schiste, on n'arrive pas à l'exploiter. Donc on va parler des réserves. Ce que nous produisons en ce moment.
Ce que nous produisons en ce moment ne pourra même pas nous suffire à partir de 2030. À partir de 2030, on aura du mal à satisfaire la consommation nationale. C'est-à-dire, on aura du mal à trouver du gaz pour notre électricité, pour notre chauffage, pour notre industrie. Un jour ou l'autre, on devrait se doter d'industrie, et pour le secteur du transport, et ensuite pour maintenir en vie les peu de gisements qui nous restent. On aura du mal à trouver les volumes nécessaires. Tu me dis tu peux exporter davantage, c'est faux. La preuve que l'Algérie ne peut pas exporter. En 2019, l'Algérie a renouvelé la majorité de ses contrats à long terme, notamment les contrats avec l'Espagne et l'Italie, qui sont les deux gros clients du gaz algérien.